Matin Sport. C'est avec vous, Rostom Yahya, bonjour. Bonjour. On entame ce matin sport avec du football. Le Serbe Belouizdad victorieux hier face au Ahli du Caire. Oui, le Serbe de Belouizdad qui s'est imposé hier soir 1-0 face à la formation de l'Ahli d'Égypte, détenteur du trophée de la Ligue des champions africaine grâce à ce but inscrit en toute fin de match par Khassef dans le temps additionnel à la 90e plus un succès important qui permet au Belouizdadi de se relancer pour la qualification au quart de finale. On va écouter sur cette victoire l'entraîneur du Shabab de Belouizdad, Abdelkader Amani. Je pense que l'Atibar du Shabab Belouizdad, l'Ansar Shabab Belouizdad, l'essentiel c'était de gagner ce match. On l'a fait tellement remercier tous les joueurs, soit les Dakhlou ou les Madaklouch, pour relever le défi de gagner ce match et effacer le match de la face à Lille. Le plus important, les joueurs ont voulu relever le défi parce qu'ils étaient touchés dans leur amour propre. J'étais presque toute la semaine à côté d'eux. Ils m'ont rendu la monnaie et je tiens beaucoup à les remercier. Et grâce à cette victoire, le Shabab de Belouizdad occupe provisoirement la seconde place du groupe C avec 6 points derrière l'Ahli, leader avec 7 points en attendant l'autre rencontre du groupe C qui se jouera cet après-midi et qui opposera les Sud-Africains d'Orlando Pirates au stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. On reste avec le football et la suite ce samedi des 32e de finale de Dame Coupe avec plusieurs affiches au programme dont USM Al-Harrach, Nahd du Sendé. Vous y tenez, ça annoncer cette affiche. Mais avant de parler de cette affiche USM Al-Harrach, Nahd du Sendé, on va parler de l'entrée en liste de 3 autres clubs de Ligue 1, le Mouloudia d'Oran qui sera en déplacement à Béchar face à l'US Béchar Jdid, le Mouloudia d'Al-Bayad face au Nasd Al-Fedjoudji, le NC Magra face au MB 8-7. Il y aura donc cette affiche USM Al-Harrach, Nahd du Sendé. On va écouter sur ce match l'entraîneur adjoint de l'USM Al-Harrach, Faisal Arabi. On a bien préparé le match de Nahd. Ça sera en même temps une qualification pour la Coupe d'Algérie, en même temps un match derby qui ça sera très difficile contre une équipe qui revient de loin les dernières semaines. On a récupéré les blessures. On estime que les joueurs seront à l'heure pour le match et on fournira une bonne prestation et obtenir pourquoi pas se qualifier pour le prochain tour, Inch'Allah. On va écouter à présent l'entraîneur du Nahd du Sendé sur cette affiche face à l'USM Al-Harrach, Karim Zawi. On se prépare normalement comme tous les matchs, sereinement. Ce sera un match palpitant entre deux équipes qui se connaissent très très bien. Deux écoles, je pense que ce sera pas facile, ça va se jouer sur des détails précis. J'espère que le fair play réunira sur le match là. USM Al-Harrach du Sendé, ça sera à partir donc de 14h, tout comme RC Kouba, Rallye de Mascara, un autre match entre pensionnaires de Ligue 2, également US Chaouia, Wydad de Mostaganem. Sinon il y aura également dans les autres rencontres lycée Tlemcen face à l'USM Sétif, l'USM Qléa de la Ligue 2 qui sera en déplacement face à l'IRB Nizla de l'inter-région, la JSMB dans ce match d'inter-région entre la JSMB et l'IRB Hassi Al-Mal et l'MB Belika face à la JS Je rappelle qu'hier, la surprise, c'était l'élimination de l'ASO Chlef par l'Ittihad Baladiet Al-Kalma qui évolue en inter-région. Victoire 2-1 de l'IRB Al-Kalma. On va écouter sur cette qualification le capitaine de la formation de l'IRB Al-Kalma, Kousseila, au micro de Mohamed Sghir. لعبنا كون ايكيب اللي تبراتيكي بون فوتبول وكان لينا الحظ ربحنا عندنا خدموا معنا الشيخ بوعز شيخ اسوان الماتش داخلين كاع بالمجهودات تاعهم هما راهم يعطونا التعليمات حنا نابليكو بخيره والحمد لله ربي الفوشان لحد تاعنا هذه كيما نقول هذه راكم اللي بونيس حنا التركيز تاعنا تام على البطوله تاعنا ان شاء الله هذا العام ان شاء الله خير ما طلعنا في نادي. Il y a eu à noter la qualification de la JS Kabylie 2-0 face à l'Espérance de Guelma, et après cette victoire il y a eu l'annonce de la démission de Abdelhaq Ben Chikha à la tête de la barre technique de la JS Kabylie. Qualification 0 but de l'Espérance de Mostaganem face au Wydad de Tissemsilt 5-4 et l'entente de Sétif qui a battu dans le derby des hauts plateaux le Mouloudia de l'Alma 2-0. Qualification également du CRT Mouchen 3-1 après prolongation face au Cap de Batna. L'USM Belabès également s'est qualifié grâce à sa victoire 2-0 face à la GS Zazga. L'USM Annaba qui a battu le CRB Ain Liagout après prolongation 2-1 et le MOB de Béjaïa, le prochain adversaire de l'USM Annaba au 16e de finale, le MOB qui a éliminé l'AS Kharoub sur le score de 2-1.
On passe au handball, la sélection nationale messieurs qui s'envole aujourd'hui pour la Croatie. Après un décalage de 24 heures pour ce vol, la présidente de la Fédération algérienne de handball, Karima Taleb, a rompu le silence au sujet de l'affaire des visas non attribués à 6 joueurs de la sélection messieurs, ce qui a retardé le départ de l'équipe en Croatie, prévu donc ce matin. Karima Taleb a tenu à rassurer l'opinion publique que les joueurs en question seront bel et bien présents avec le groupe en début de semaine. On l'écoute. المشكل الفيزا يعني اللي تكبر مؤخرا هو اصلا مشكل كان خارج شويه عن نطاق الاتحاديه باسكو هادو لي سي جوار اللي كان مازال ما وجدتهمش الفيزا كانوا في الفرق تاعهم يعني تعذر عليهم يديروا في البلدان اللي كانوا فيها ابخي كي دخلوا للتربص تاع ديسمبر السفارات تقريبا الكل مغلوقه على هذيك تعطلنا شويه مي ماشي مشكل كبير اللي يدا هاد حجم كامل ان شاء الله التاشيرات راح يكونوا يوم الاحد حاضرين. الفريق الوطني باش يتنقل غدا ان شاء الله سيكون على 8 في المطار وان شاء الله راح يتنقل حيث راح يقيم 3 مباريات وديه قبل التنقل مباشره الى الدنمارك. Et je rappelle que le 7 national quittera donc Alger aujourd'hui pour effectuer son dernier stage de préparation qui sera ponctué par 3 matchs amicaux face à la Slovénie, Cuba ainsi que le Qatar. Le handball c'est également chez les dames en championnat excellence dames la 8e journée hier. Le handball club d'Elbiar qui confirme sa suprématie en s'imposant en déplacement 25-17 à Tizi Ouzou face au club sportif de Mouloud. Mais on va écouter sur cette victoire l'entraîneur du handball club d'Elbiar, Karim Achour, au micro de Mohamed Haouchin. Satisfait par le rendement des joueuses, mais on a rencontré beaucoup de difficultés dans ce match. Le couple de Mouloud Maamri nous a créé beaucoup de problèmes. Une très bonne équipe qui pratique un bon handball. On a un effectif un peu plus riche qu'eux, donc on a réussi à faire des changements, ce qui a fait la différence, avec un peu plus d'expérience de la part de nos joueurs. Je pense qu'on a terminé sur un bon rythme la rencontre et je pense que notre équipe, sur le contenu, on peut dire que l'équipe a eu un bon rendement. De son côté, le TS Sétif a battu 24-20 le CHB Badjarrah, alors que le Mouloudia d'Alger s'est imposé 29-17 en déplacement face à l'OJS Constantine. Au classement, le handball club d'Elbiar, toujours leader avec 16 points, suivi de Sétif avec 14 points. À la 3e place, on retrouve le Mouloudia d'Alger avec 11 points. On passe au basketball, suite de la 7e journée du championnat messieurs avec l'affiche Nahd Tradraria. Une belle affiche à ne pas rater, ça sera à partir de 17h à la salle du Karoupi. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Nahd du Sendé, le dauphin du NB Stawali, Faïd Bilal. Cette semaine n'était pas facile pour notre préparation par rapport à des absences des blessés. J'espère qu'ils seront présents, mais pendant la préparation, c'était un petit peu délicat. Après notre victoire contre Boufarik, il faudrait faire le même match. Comme ça, on reste sur notre lancée. Ils vont venir avec un bon esprit. Ils seront, je pense, motivés. Donc nous aussi, ça sera un bon match chez nous. Les supporters du Nahd seront derrière cette équipe, surtout après les victoires ces dernières semaines. On va écouter à présent l'entraîneur du Tradraria, Sofiane Boulahia. Je pense que le Nahd très en forme et euphorique après leur victoire à Boufarik. Ils sont dans une phase très ascendante. Ils enchaînent les victoires. Et là, ça tombe au mauvais moment pour nous parce qu'on va les jouer chez eux à Kharouba. Ça va être très très difficile de les battre chez eux. On essaiera d'améliorer notre jeu qui nous a fait défaut depuis le début de saison. On n'arrive pas à jouer sur nos forces. Inch'Allah, ces matchs-là donneront de l'expérience et du vécu à notre jeune équipe. Nahd du Sendé Tradraria, l'affiche de cette 7e journée, ça sera donc cet après-midi à partir de 17h, tout comme l'USM Alger qui accueillera la Salhida, le NB Stawali. Mais juste avant, le Wydad de Boufarik à 13h, le champion en titre sera en déplacement à Al-Boj pour affronter l'OS Boj Bouzidj. Le CSG de Constantine accueillera à 15h le CR Benissaf et à 15h également la Salhida. Le Mouloudia d'Alger qui accueille le nouveau promu, l'Olympique de Batna. Chez les dames, on a joué pour le compte de la 4e journée en National 1 où Consider remonte à la tête du groupe A en s'imposant face à l'USM Alger 71-41. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du groupement sportif de Consider, Mohamed Boulder.
On vient de prendre les commandes de cette équipe, on a visualisé le match de l'USMA. On s'est travaillé beaucoup plus cette semaine sur le côté psychologique. On a mis du rythme pour la rencontre, tourner l'effectif. Les filles ont pris confiance en soi-même. Il nous reste encore 2 matchs pour la phase aller. On va, Inch'Allah, les préparer. On a une bonne semaine pour travailler à Naba ici et on sort à Betna, Inch'Allah, dans 2 semaines. Comme ça, on aura du temps à travailler avec notre équipe dans tous les compartiments, Inch'Allah. C'était Mohamed Bouldour, le nouvel entraîneur du groupement sportif de Kosider. De son côté, Hussein Marine s'est imposé 71-63 face au UBA Club Basketball. Première victoire de la saison de Hussein Marine au classement. L'USMAG, le UBA Club Basketball et le groupement sportif de Kosider co-leader avec 5 points du groupe A. Dans le groupe B, les Sarzin Basketball de Béjaïa pour sa première victoire a battu le Kram Ali Menjili 39-38 alors que le MT Sétif, solide leader du groupe B, s'est imposé 61-37 face au Racing Club de Borj Bagadij. En volleyball, chez les dames, c'est toujours le statu quo dans le groupe Centre-Est avec 3 équipes qui se partagent la première place. Le NC Béjaïa, l'OS Tichy et le MB Béjaïa avec 15 points pour chaque équipe. Le NC Béjaïa qui s'est imposé 3-7-0 face à la formation de la JS Tizine Melbel alors que l'OS Tichy s'est imposé 3-7-0 face à l'ASW Béjaïa et le MB Béjaïa qui a battu le Racing Club de Béjaïa 3-7-1. Victoire également à noter de la première victoire de l'ASW du WAB de Béjaïa 3-7-2 face au CER Toudja dans le groupe Centre Ouest. La suite, ça sera aujourd'hui à midi où le co-leader, la GS Azazga, accueillera l'US Ben Aknoun. Hier, le Mouloudia d'Alger s'est imposé 3-7-1 face au NRS Alger Centre. Sedouk Volleyball remonte à la 2e place grâce à sa victoire en déplacement face à l'US Herbo 3-7-2 alors que Nedjem Tchlef a battu à domicile 3-7-0. Bravoure de Béjaïa. Chez les messieurs, c'est l'OMK El Milia qui est leader du groupe Centre-Est grâce à sa victoire 3-7-0 face à Fanar Einazel alors que dans le groupe Centre-Ouest, le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Tlemcen occupent conjointement la première place. Le Mouloudia d'Alger qui s'est imposé 3-7-0 face au Racing Club de Msila, alors que le Wydad de Tlemcen a battu à domicile 3-7-0 l'US Batewa. Retour au football pour parler de football européen cette fois. La Supercoupe d'Italie, le Milan AC qui rejoint en finale l'Inter de Milan en s'imposant hier soir 2-1 face à la Juve alors que c'était la Juventus qui menait au score 1-0 grâce au Turc Kenan Yildiz à la 21e minute. Il fallait attendre Christian Pulisic sur penalty pour l'égalisation du Milan AC et le but contre son camp du défenseur de la Juventus Federico Gatti qui permet donc au Milan AC de s'imposer 2-1 et de passer lundi en finale face à l'Inter de Milan. Il y aura également aujourd'hui la 20e journée du championnat d'Angleterre avec l'affiche à 13h30 Tottenham Newcastle. 8h28 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce matin sport. Merci Rostom Yahya Sherif. Tout de suite, un intermède musical avant le retour de l'info. Le coup de cœur. Ah oui, le coup de cœur, c'est vrai, j'ai oublié. Je pensais qu'il n'y en avait pas à 8h. Un seul coup de cœur par matinale, ça suffit pas? Non, c'est toujours de ses mieux. Bien... Ok, alors le coup de cœur de Pitbull avec José Iglesias, OMG.